C'est un des problèmes qu'on a avec la monnaie, en fait, c'est que souvent on voit la monnaie comme un stock, en fait. Et cette vision de voir la monnaie comme un stock, en fait, ça ampute une partie importante de ce qui est réellement la monnaie. Et pour bien comprendre ça, je vais vous faire un jeu, vous allez voir, c'est très simple. On va imaginer qu'on est une nation, ok? Et on va, vous savez qu'une nation, elle mesure sa richesse, en fait, vendue, avec un indicateur qu'on appelle le PIB. Et le PIB, en fait, ça représente un peu toutes les productions vendues pendant un an dans une monnaie en cours, dans une zone économique. Donc on va imaginer qu'on est une nation, et là, par exemple, ça c'est notre PIB. Pour l'instant, il est vide, il est égal à zéro, il n'y a rien dedans. Et on va imaginer que chacun d'entre vous, vous êtes des consommateurs-producteurs dans cette nation, et vous produisez un bien par an. Et le bien que vous produisez, en gros, il vaut 1 euro, hein, pour que ce soit simple. On va imaginer que c'est vos stylos. Tiens, vous avez des stylos, on va utiliser vos stylos. Donc, par contre, il faudrait que quelqu'un sorte 1 euro. Vous avez 1 euro? Quelqu'un 1 euro? J'en ai. T'as là? Ah ouais, voilà, très bien. Alors donc, on va se mettre au début de l'année, en fait, et donc lui, qui est consommateur-producteur, il va acheter, en fait, la marchandise de son voisin. Donc, tu vas lui donner ton euro, vas-y. Voilà. Et comme la marchandise, en fait, elle a été vendue, on va la mettre dans le PIB. D'accord. Donc combien vaut notre PIB là? Voilà, 1 euro. Et toi, pareil, tu vas acheter ta production à ta voisine. Voilà. Et comme la production a été vendue, ben, on va la mettre dans le PIB. On est à combien là? Donc 2. Voilà. Et donc maintenant, il nous reste une marchandise quelque part. Voilà, c'est toi qui l'as. Et 1 euro quelque part. Voilà. Et donc toi, tu vas faire pareil. Tu vas acheter sa marchandise. Voilà. Et voilà. Et donc combien on a produit en un an? 3. Voilà. Donc notre richesse nationale est de 3 euros. Par contre, question, attention, il y a un piège, faut faire gaffe. Combien ça nous a coûté 1 euro? Regardez bien, en fait. Qui c'est qui a l'euro? Et c'est pas lui qui l'avait au début? On lui a rendu son euro. Donc combien ça nous a coûté 1 euro? Eh ouais. On a produit 3 unités de richesse, et ça nous a rien coûté 1 euro, puisque celui qui l'a mis en circulation l'a récupéré. C'est magique, non? Alors maintenant, regardez l'importance un peu de la circulation monétaire. Nous, on dit la richesse se crée quand la monnaie circule. C'est exactement ce qu'on voit là. Hein, si l'euro circule, effectivement, ben on crée de la richesse. S'il ne circule pas, on n'en crée pas. Il aurait pu avoir 1 million d'euros s'il en a mis en circulation qu'un. Ben, c'est que celui-là qui va tourner. Donc, ce qui est extrêmement important que la monnaie circule. Alors, on va refaire le même truc pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui dans le système financier. On va refaire la même chose. Donc, tu vas acheter pareil ta marchandise. Voilà. Donc pareil, on le met dans le PIB. Donc là, notre PIB vaut 1. Et puis lui, c'est un petit canaillou, il va aller prendre son euro et il s'en va. Voilà, il va jouer là sur les marchés financiers ou je sais pas où là. Et alors là, on regarde notre PIB à la fin de l'année. Et là, combien on a créé de PIB? Et combien ça nous a coûté? Eh oui. Eh oui, parce que lui, il l'a pas récupéré son euro. Vous voyez l'importance, hein, de la maîtrise d'une part de la monnaie en circulation et deuxièmement du fait de faire en sorte que la monnaie circule. Voilà. Donc plus jamais quand on vous dira que la monnaie est un voile sur l'économie, hein, c'est un peu ce que nous disent nos économistes institutionnels, ils disent que la monnaie ce n'est qu'un voile sur l'économie, que dalle, c'est pas un voile sur l'économie. Ça a des impacts réels, hein, sur la création de richesses, sur la circulation des richesses. C'est pour ça que les monnaies complémentaires ont pour objectif de remettre la monnaie au service de la circulation des richesses.